Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, comme prévu, nouveau concept, nouvelle musique, nouvelle intro, nouvelle façon de faire, nouvelle présentation, bref, que du neuf. Donc voilà, je suis très heureux de mon travail et je suis très heureux de vous le présenter. Pour l'anecdote, la réalisation de l'intro que vous aurez pu voir en début de vidéo a demandé plusieurs jours de travail. Bref, aujourd'hui nous allons voir l'automatisation sous Photofiltre Studio X. Nous allons donc apprendre à gagner du temps en faisant les mêmes modifications sur un groupe d'images en quelques clics. Cette vidéo demandera un niveau de difficulté simple. Bref, je lance le logiciel magique Photofiltre. Voilà, je peux aussi fermer ceci. Bref, l'automatisation, concrètement, à quoi ça va nous servir ? Ça va par exemple vous servir à redimensionner, donc c'est un exemple, redimensionner plusieurs images en même temps, enfin à la suite, à l'une des autres, plutôt que de le faire manuellement, vous paramétrez telle taille, et puis Photofiltre le fait pour un dossier d'images ou tout simplement les images que vous aurez sélectionnées. Utilisation concrète, quand vous utilisez le logiciel Unfreeze qui permet de faire des images au format GIF, donc des images animées, il demande automatiquement des fichiers GIF. Donc avec Photofiltre et l'automatisation, on va convertir toutes nos images d'un dossier que j'ai préparé à l'avance. On va les convertir toutes ces images en format GIF et on va leur donner une taille de 50 pixels sur 50 pixels. À savoir qu'il y aura un petit problème, si je redimensionne celle-là à 50 sur 50 pixels, il y aura une légère déformation puisqu'elle est en mode paysage, elle est légèrement plate, enfin plate. Elle a une hauteur plus petite que sa largeur. Bref, donc pour faire cette automatisation sous Photofiltre, nous allons dans Outils, puis Automatisation. Excusez-moi. Donc là, j'ai déjà des images, mais c'est pas important. Donc on a une série d'onglets, on a quelques champs à remplir. Bref, pas mal de choses. Donc là, on a un dossier source. Donc je vous conseille de mettre toutes vos images à automatiser dans un même dossier que vous mettrez dans vos documents ou votre bureau ou tout autre emplacement. Donc ensuite on sélectionne ce dossier, donc moi je l'ai mis sur le bureau, donc il est ici, et va nous sélectionner toutes les images qu'il y a dans ce dossier. Là, l'image qui nous posait problème tout à l'heure, ici voilà, est en format JPG, donc un format différent des autres qui elles sont en PNG toutes les autres. Mais c'est pas grave. Donc voilà, il nous a sélectionné toutes les images qu'il peut gérer. Donc format source, je vous conseille de laisser à images les plus courantes, voire toutes les images. Je vais mettre toutes les images, ça ne va pas nous faire de problème au niveau du JPG qui est un peu à part. Et on peut choisir un dossier d'export, ce sera le dossier où sera les images une fois modifiées. Moi je vais créer un nouveau dossier par la suite. Donc je vais mettre rendu automatisation et je vais l'indiquer à Photofiltre. Voilà. Ensuite, la séquence, c'est une option facultative. Si on coche, on peut en fait donner un nom au préalable. Par exemple, là, c'est image et elle sera renommée en 0001. Bon, ça, c'est vraiment facultatif, c'est peu important. Moi, je vais quand même le mettre pour vous montrer. Je vais mettre UA IMG. Voilà.
Ensuite, le format d'export, ce sera le format rendu au final. Donc ce sera obligatoirement que du JPG, du BMP, du GIF, du TGA, pardon, du PNG ou du TIFF. Je vous conseille PNG ou JPG. Moi j'ai quand même une préférence pour PNG. Donc là ça ne pose pas de problème pour les images qui sont déjà en PNG, mais pas non plus pour celle qui est en JPG. Elle sera automatiquement convertie. Le nombre de couleurs, je vous conseille le nombre maximum de couleurs. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là si vous changez les options, notamment au niveau de la qualité. Il sera obligé de vous rajouter des couleurs en plus. Donc là, voilà, on a fini avec l'onglet fichier qui sert en fait à gérer les fichiers sources et les fichiers enfin à la fin quoi. Bref, dans le dossier image, c'est là qu'on va pouvoir modifier la taille de l'image. Et voilà, on peut choisir en pourcentage, ce qui va nous être utile pour cette image par exemple, qui au moins ne sera pas déformée. Donc moi, je vais prendre ça, et puis je vais mettre 50-50. Voilà. Donc mes images n'auront pas toutes la même taille, hein, puisque ce sera en pourcentage. Bon, ça va pas être un problème. Conserver les proportions. Donc dans le pourcentage, je ne crois pas que c'est une influence. Optimiser, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Bien sûr, si vous ne voulez pas modifier la taille de votre image, vous ne cochez pas taille de l'image. Ensuite, vous pouvez ajouter un encadrement et vous pouvez le mettre vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et vous choisissez votre couleur. Donc c'est vraiment un truc, c'est un encadrement simple, un type photo filtre. Vous pouvez régler la largeur. Taille de la zone de travail, ce sera tout simplement la fenêtre de photo filtre que je bouge actuellement. Ça n'a pas trop d'importance parce que vous allez voir après défiler. C'est comme si ce serait vous qui bougez la souris, qui ferez les modifications, mais ce sera l'ordinateur. Donc après c'est vraiment un peu gadget, hein, le motif de fond, bon on s'en fiche un peu. Réglage, donc on peut modifier la luminosité de toutes les images, le contraste, la saturation, la correction gramma. Vous pouvez modifier les couches de couleurs. Ensuite dans filtre, on a des petits effets comme l'adoucissement, le contour plus net ou l'ajout de bruit ou plein d'autres. Vous pouvez aussi ajouter un filtre coloré sur chaque image. C'est ce que je vais faire pour ma part. Je vais ajouter un filtre coloré légèrement bleuté. Et on peut mettre une opacité pour ne pas qu'elle soit vraiment bleu-bleu. Je vais mettre une opacité à 5 et je vais changer parce que là j'aime pas trop ce bleu. Voilà, mais bon, c'est pour le tuto, je m'en fiche un peu. Enfin, je veux dire par là que ce ne sera pas des images que je vais utiliser. Ensuite, dans transformation, on pourra modifier la rotation et la symétrie. Photo PNG, je n'ai pas trop compris à quoi ça sert. Donc voilà, je crois que c'est pour ajouter des images par-dessus, des genres de brush. Le copyright, pour ajouter un petit texte sur l'image qui sera office de copyright ou tout autre titre. Et donc voilà. Une fois que vous aurez fait tous vos réglages, vous pourrez passer à l'onglet Action qui vous fait un récapitulatif de toutes les options qui vont être modifiées. On peut enregistrer les paramètres, donc ça va enregistrer tous les onglets qu'on a modifiés en un fichier. Et pour retrouver ces configurations pour plus tard. Je ne vais pas le faire. Ensuite, vous faites OK, et là, hop, tout est en train de se faire. Donc là, j'ai eu que 5 images, si je m'abuse, non plus, 6. Donc, ça a été assez rapide. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il les a toutes faites. Donc, bon, c'est pas important. Donc voilà. Bon, traitement terminé avec succès. On va voir ce que ça donne. Dans notre dossier rendu, ah si, il les a toutes faites. Donc vous voyez, ça va assez rapidement. Là, il y a eu un problème
parce que Photofiltre gère mal la transparence. Donc il a mal géré la transparence de cette image. Je vais mettre mon dossier, hop, avant, après. Donc là c'est avant et là c'est après. Ici on avait une taille. Ah, il ne m'affiche pas la taille. Si. 130 sur 130 pixels. Et ici on a une taille 130 sur 130. Ok, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas normal. Ok, donc c'est super. Je viens de découvrir une fonctionnalité assez intéressante de Photofiltre. Ah oui, non, excusez-moi. Je regarde peut-être... Non, non, ouais. Bref, je sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas trop modifié la taille. C'est peut-être les pourcentages que j'ai mal fait. Ah non, je dois vous avouer que c'est la première fois que je fais les pourcentages. Mais sinon, je ne sais, je suis pas sûre qu'il ait appliqué le filtre coloré. Quoique, me direz-vous, j'avais mis une faible opacité. Donc c'est un peu raté, on va dire, pour ce tuto. Mais ouais. Donc je vais recommencer. Je sais pas, ça n'a pas trop fait, je crois. Je vais peut-être retirer cette image qui est, c'est peut-être cette image qui nous a. Bon, sinon on aurait pu voir que les noms ont effectivement été modifiés en UI et MG. C'est vraiment bizarre que ça n'a pas pris en compte les changements ou alors qu'on les voit pas. Voilà, donc je vais essayer de faire ça en pixels, 50-50. Donc on aura une image peut-être déformée, je ne sais pas. Hop, je vais mettre 89, ce sera visible. Bon, voilà, on va refaire les changements. Voilà, on a vu défiler, et on voit que c'est ok, je crois. Oui. Donc, ouais, là j'ai trop mis sur le filtre coloré. On va le refaire, c'est pas grave. Excusez-moi encore une fois. Mais on a pu voir que ça marche. Hop. Donc voilà, ça défile. Voilà, là on le voit bien. Voilà, on aurait pu voir que nos images sont bien en 50-50 avec un filtre coloré et nommé dans, image, en UI image. Petit bonus, en m'excusant de cette petite erreur que je viens de faire sur les pourcentages. Bon, c'est pas trop de ma faute, sans me vanter. C'est peut-être, peut-être avec le PNG, le JPG qui a un peu tout désorganisé. Bref, je vais, pour m'excuser, changer le format d'export et vous montrer comment faire une image animée de tout ça. Donc voilà, je fais OK. Voilà, il les a tous transformés en GIF, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est que des GIFs. Donc on va faire une image animée avec le logiciel Unfreeze qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur zeronet.com. Et donc pour ce bonus, je vais prendre mes images au format GIF. Voilà. Et je vais les glisser-déposer, voilà, dans Unfreeze. Petite anecdote, comment j'ai fait pour sélectionner seulement les dossiers que je voulais, comme ceci, sans faire ça, qui nous oblige à capturer une zone. Je suis restée appuyée sur la touche CTRL. Et j'ai sélectionné mes fichiers. Bref, je fais Make GIF, je sélectionne le temps entre chaque image. Make Animated GIF, hop, un nom au hasard. Donc, je ne vais pas m'éterniser, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Et voilà, nous avons notre GIF. Je vais l'ouvrir avec Google Chrome. Et voilà, nous avons notre image GIF. Donc là, ça fait pas trop... ouais, c'est pas très beau, parce que ce ne sont pas des images qui se suivent. Bref, voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile, qu'il vous aura été utile. J'espère que vous aurez aimé ma nouvelle intro et mon nouveau concept. Voilà, je vous fais une petite liste des vidéos tutos que je compte faire. Je compte faire des tutos sur les sprites CSS, donc le codage, les transitions en CSS et alléger le poids de vos images.
Donc ça, c'est vraiment un extrait parce que j'ai fait une très grande liste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao!